Bien bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un type de vidéo que j'avais déjà faite. J'avais déjà fait la même vidéo sur les Macs, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler des AirPods. Je ne suis pas spécialisée en technologie, j'y connais rien en high-tech. Je vais pas vous parler des trucs techniques, je vais juste faire une vidéo en mode retour d'une consommatrice lambda sur les AirPods. Donc moi j'ai pris les AirPods deuxième génération mais sans la recharge sans fil. J'ai pris la recharge normale parce que c'était un peu cher, 200 et quelques euros. Je vous mettrai les prix de toute façon. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour 10 choses à savoir avant d'acheter des AirPods, parce que voilà, je pense que c'est le genre de vidéo que j'aurais bien aimé voir avant d'en acheter, tout simplement. J'ai vraiment un avis objectif, un avis neutre, parce que voilà, c'est pas mon métier, je suis juste une cliente en fait, tout simplement. Et voilà, je ne suis pas sponsorisée, voilà, je gagne pas d'argent sur mes vidéos, donc voilà, j'ai aucune raison d'en dire du bien forcément. Je vais vous dire les points positifs et les points négatifs, 10 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant d'en acheter. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose avant d'acheter des AirPods, c'est que j'avais déjà été voir dans plusieurs magasins, donc j'avais fait deux fois deux Apple Store différents, je crois. J'avais été à Darty, j'avais été à la Fnac, et à chaque fois, impossible de trouver des AirPods. Il y a des AirPods, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est les écouteurs iPhone, les anciens, les écouteurs filaires, donc ça ils en vendent, il n'y a pas de souci. Mais par contre les AirPods, impossible d'en trouver dans les magasins où on peut trouver des trucs comme ça, genre la Fnac, Darty et tout. Et j'ai même été dans les Apple Store, j'avais demandé à un vendeur, et en fait ils m'ont dit que les AirPods n'étaient disponibles que sur le site d'Apple. Donc en fait on ne peut que les commander par internet, on ne peut pas les acheter en vrai. Donc voilà, ça c'est un truc que j'aurais aimé savoir, parce que enfin, je sais pas, je comprenais pas trop. À chaque fois je me dis ah merde, il y en a plus, ou alors ils en vendent pas tout simplement. Et en fait non, c'est juste que Apple ne les vend pas en vrai. Donc je comprends pas trop, parce que il me semble que dans les autres pays ils vendent des AirPods en physique, genre on peut les acheter et les avoir tout de suite. Mais en tout cas là où j'habite, j'en ai pas trouvé en vrai. Donc voilà, si vous voulez acheter des AirPods et que vous voulez aller les acheter directement en magasin, bah personnellement, de toute façon dites-moi dans les commentaires si vous en avez, si vous avez pu les acheter en vrai. Mais en tout cas moi j'ai pas pu les acheter en vrai, j'ai pu que les commander sur internet. Donc voilà, ça m'aurait peut-être évité des déplacements. Ensuite, deuxième chose, on peut acheter des AirPods sur plein de sites différents. Ah oui, alors évidemment j'ai oublié de le préciser dans cette vidéo, mais ça me paraissait logique. Je parle pas des contrefaçons de AirPods, moi je parle des vrais AirPods que fait Apple. Je parle pas du tout des faux AirPods ou des fakes chinois ou des Wish ou des AliExpress, etc. Moi je parle des vrais en fait, parce que j'ai acheté des vrais, donc voilà, je parle de ce que j'ai. J'avais été regarder sur plein de sites, alors c'est vrai que les prix sont globalement autour des 170 euros. Moi j'ai payé 179 euros je crois, exactement. Donc les prix sont globalement les mêmes, on peut les avoir moins chers sur d'autres sites, mais voilà. Et du coup ce que je ne savais pas, c'est que sur le site d'Apple, et uniquement le site d'Apple, donc le site officiel, je vous mettrai le site en barre d'infos, on peut faire graver la boîte en fait des AirPods gratuitement. Voilà, ça m'a étonnée venant d'Apple de faire quelque chose gratuitement, mais voilà, c'était vraiment quelque chose que seul ce site là proposait et pas les autres. Donc je me suis dit pourquoi pas. Du coup j'ai fait graver mon nom, je sais pas si vous allez ouvrir. Bref, j'ai fait graver mon nom au laser gratuitement. Donc ça c'est cool, comme ça on saura que c'est les miens. Vous n'êtes pas obligé de faire graver votre nom, moi j'ai fait graver mon nom parce que voilà, j'avais envie de faire graver mon nom, mais vous pouvez faire graver ce que vous voulez. Je trouve ça cool, ça fait un petit cadeau personnalisé, donc je trouve ça super cool. Et en plus c'est gratuit, donc voilà. Et il me semble que j'ai pas payé les frais de port. Je m'en souviens, ou alors je m'en souviens plus, je vous mettrai dans la barre d'infos si je m'en souviens, mais ensuite, troisième chose à savoir avant d'acheter des AirPods, c'est que la boîte se salit très vite. Je sais pas si vous allez voir, mais vraiment ça se salit hyper vite. C'est une catastrophe. Donc faut savoir que voilà, ça se nettoie assez facilement, hein. Il y a juste à passer un petit coup de chiffon et voilà, mais je voulais juste vous prévenir que ça se salit hyper vite. Et en plus c'est blanc, donc ça aide pas. Ensuite, quatrième chose à savoir avant d'acheter des AirPods, on peut les localiser si on les perd. Alors je crois pas que je le savais ça avant d'acheter. Les petits écouteurs comme ça, c'est tout petit, ça se perd facilement. Si vous vous demandez où est un de vos AirPods, vous pouvez le géolocaliser comme quand vous perdez votre iPhone. Donc ça c'est super
cool. En fait ils les font sonner, ou alors on vous montre une petite carte et on vous montre où ils sont. Donc franchement ça c'est super bien, c'est très bien pensé, donc voilà, super cool. Cinquième chose que je ne savais pas avant d'acheter des AirPods, c'est que parfois quand vous ouvrez la boîte et que vous mettez vos écouteurs et que votre téléphone, votre iPhone est déjà en Bluetooth, parce que des fois voilà on met en Bluetooth, en fait il se connecte automatiquement. Il n'y a pas besoin d'aller dans réglages, Bluetooth et AirPods de machin. Voilà, là par exemple ils se sont connectés automatiquement parce qu'il y a un petit bip qui fait qu'on sait que les AirPods sont connectés. Voilà, là je vais les déconnecter, hop. Et en fait ça c'est super cool parce que hop on enfile ses AirPods et puis hop on lance sa musique. Et voilà, on perd pas trop de temps, donc ça c'est super cool et ça je le savais pas. Ensuite, sixième chose à savoir, la batterie. La batterie. On sait que la batterie c'est pas le point faible, c'est pas le point fort d'Apple, au contraire c'est son point faible. Je trouve que la batterie tient pas longtemps, alors normalement c'est 5 heures mais j'ai l'impression que mes AirPods n'ont jamais de batterie, j'ai l'impression que je passe mon temps à les recharger. Après il y a toujours la boîte, si vous les utilisez pas vous les mettez dans la boîte et vous gagnez un peu de temps, mais j'ai l'impression voilà, qu'ils ont jamais de batterie. Bon ça je pense que vous vous en doutez, voilà, quand on a des écouteurs Bluetooth forcément la batterie descend assez vite, surtout quand il s'agit d'Apple honnêtement. Ensuite, septième chose, là c'est plutôt un point personnel, c'est vraiment un avis personnel que j'ai remarqué, c'est que franchement le fait que ça nous libère des fils, moi j'ai toujours eu j'ai un casque Beats chez moi et des écouteurs filaires normaux qui étaient vendus dans la boîte de l'iPhone, et franchement le fait d'avoir toujours connu des fils avec les écouteurs, franchement ça change la vie, vraiment à aucun moment en fait je regrette de les avoir achetés parce que c'est tellement bien en fait, genre je sais pas, ça me libère, et en plus c'est beaucoup plus pratique que par exemple un casque, parce qu'avant ça existait déjà, les casques Bluetooth, c'est super gros, c'est lourd et tout. Et ce qui est bien avec les AirPods, c'est que moi j'aime bien m'endormir en écoutant des vidéos, en écoutant de la musique et tout. Genre c'est tout petit, donc ça te gêne pas en fait pour dormir, ça te gêne pas, tu peux mettre ta tête sur le côté et tout. Tu les sens pas et tout, donc ça c'est super cool. Alors c'est vrai qu'au début, je vous en avais parlé d'ailleurs sur Twitter, au début quand je les mettais trop longtemps, ils me faisaient un peu mal aux oreilles, mais maintenant je pense que je me suis habituée parce que voilà, je sais pas, j'étais pas habituée. Et maintenant ouais, je les sens presque plus et voilà, c'est hyper léger, c'est voilà. Ensuite, huitième chose, alors j'ai mis que la portée est d'environ 10 mètres, donc ça c'est trop bien, la portée est assez cool, c'est une portée Bluetooth normale, hein, vous me direz, mais voilà, ce qui est cool c'est que genre je peux mettre mon téléphone dans une pièce avec mes AirPods et partir dans une autre pièce et j'aurai toujours la musique dans les oreilles, ou je serai toujours en appel avec une personne, parce que ah oui, ce qui est bien c'est que ça marche aussi quand on veut appeler quelqu'un, il y a un micro dedans, donc ça c'est super cool, c'est trop bien. Moi je donne un petit exemple que moi je fais, mais par exemple je mets ma musique dans mes AirPods, je pose mon téléphone et je vais faire autre chose, je vais ranger le lave-vaisselle ou quoi, et comme ça je suis pas prise dans mes fils et j'ai pas besoin d'une poche pour tenir mon téléphone et tout ça, donc ça vraiment j'adhère. Neuvième chose, c'est qu'il existe une version des AirPods avec la recharge sans fil. Donc c'est ceux qui sont sortis cette année, je pense que vous en avez entendu parler, je me rappelle plus à quel mois ils sont sortis. Apple a sorti donc la deuxième édition des AirPods avec la version 2.0 si je puis dire, mais avec toujours le câble pour recharger, donc c'est ce que j'ai. Donc vous le rechargez en port iPhone, hein, c'est un port comme pour recharger son téléphone, son iPhone. Mais il y a aussi une version qui coûte beaucoup plus cher, 220, je sais plus exactement, de toute façon je vous mettrai tous les prix comme d'habitude. Et cette fois vous pouvez le recharger sur... comment on appelle ça? La recharge sans fil là. Chargeur à induction. Si vous avez un chargeur à induction, vous pouvez acheter la version où la boîte en fait se recharge toute seule. Moi je l'ai pas pris parce que c'était une question de budget et parce que j'en voyais pas l'utilité honnêtement. C'est vrai que c'est super cool la recharge à induction. Moi j'ai mon iPhone 10R et je le pose sur mon socle de recharge à induction. C'est vrai que c'est super pratique, ça fait moins de fil et tout. Mais bon, je me suis dit pourquoi payer, franchement je préfère le recharger avec des fils. Ça me tentait pas plus que ça. Après c'est vrai que ça aurait été cool, mais j'avais pas le budget. Mais si vous avez le budget, foncez parce que c'est super cool la recharge sans fil, c'est grave bien. Et ensuite le dernier point c'est que, ah oui ça je savais pas, mais apparemment on peut acheter les boîtes et les AirPods séparément, donc ça c'est cool. Par exemple si vous avez vos AirPods mais que vous perdez la boîte et que vous dites oh non je suis obligée de tout racheter, non, vous pouvez racheter la boîte séparément. Je crois qu'elle coûte
80 € il me semble, un truc comme ça. Et pareil, si vous perdez vos AirPods mais que vous avez la boîte, je crois que vous pouvez les acheter individuellement. Ou alors peut-être que je dis des grosses conneries, j'en sais rien. Et si vous en perdez un aussi, je crois que vous pouvez en racheter à l'unité. J'avais vu ça sur Twitter. Après je vais peut-être m'auto-corriger sur la vidéo si je dis n'importe quoi, mais voilà, je trouve ça super cool. Ensuite je voulais faire un petit point concernant la qualité audio. La qualité audio est géniale. De toute façon Apple, on est rarement déçu par la qualité de leurs écouteurs. Alors certes 180 € c'est un budget pour des écouteurs, mais franchement moi je le regrette pas du tout et je vous invite d'ailleurs à tester des AirPods si vous pouvez, emprunter un ami ou quoi. Vraiment c'est un réel investissement, mais c'est un investissement que je ne regrette absolument pas. C'est vrai que 180 € ça fait cher pour des écouteurs, mais voilà, on paye la technologie, on paye la marque. Pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix. Si c'était moins cher, forcément on serait tous heureux je pense. 180 € c'est vrai que c'est très onéreux, mais ça les vaut largement. Je ne regrette pas du tout et je pense que vous pouvez demander à toutes les personnes que vous connaissez qui ont des AirPods et aucun vous dira que c'était un investissement dans le vent ou qu'ils regrettent ou qu'ils ont envie de les revendre. Voilà, je pense que la qualité est au rendez-vous. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser plein de petits pouces dans les airs, à me dire dans les commentaires quel genre de vidéo vous voudriez voir prochainement sur ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.